Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture emblématique qui a commencé sa carrière dans les années 50 aux États-Unis, c'est la Ford Thunderbird. Et aujourd'hui, je vous présente le modèle 1963 chez Hanson. Alors vous voyez, je l'ai un peu sorti de la boîte. Déjà, j'ai un peu triché parce que la boîte n'est pas en très bon état, donc j'ai un petit peu avancé le travail. Alors, hop. La boîte de toute manière ne présente pas spécialement de particularités exceptionnelles. C'est un modèle qui est sorti il y a 23 ans à peu près, je dirais. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai pas la date exacte, mais on a encore sur l'étiquette du prix la conversion franc-euro. Et je me rappelle l'avoir prise parce qu'elle n'était pas chère à l'époque, 219 francs. C'était raisonnable pour un modèle chez Hanson. Je sais plus où je l'avais trouvé comme magasin. Je crois que c'était un King Jouet ou un Maxi Toy à l'époque, je me rappelle plus, enfin bref. Et là, j'essaye de regarder si je trouve une date, mais je n'en trouve pas. Bon, c'est pas grave. Alors, comme je vous disais, j'ai un petit peu avancé le travail. Il y a juste à la désolidariser du socle. Mais le socle, on va le garder quelques secondes parce qu'il est très intéressant. Parce que vous avez une petite plaque ici avec les particularités du moteur. Type 390 cubic inch en V8, 300 chevaux à 4600 tours minute, un torque de 427. J'arrive pas à 427 à 2800 tours minute. Et un réservoir de 20 gallons. Il y a même le réservoir. Bref, très jolie voiture. À l'époque, c'était pas une de mes préférées quand je suis rentré dans le magasin, mais elle était pas chère et c'est ça qui m'a fait craquer. Les T-Bird sont des très belles voitures. Et là, elle m'a pas laissé indifférent. Déjà par son prix. Et en plus, le noir comme ça, intérieur rouge, elle est très jolie. Alors, maintenant, on va la désolidariser. Alors, on est sur la version hardtop de la T-Bird, mais comme on est sur une miniature Hanson, le hardtop ne s'enlève pas. Sinon, ça n'aurait pas été 33 €, ça aurait été 50 €. Et à l'époque, 33 €, enfin 219 francs et des brouettes, puisqu'on était encore sur la transition, c'était carrément donné. Allez, on va y arriver, même juste avec 3 vis. Voilà, attention, c'est parti. Voilà. Ce que j'adore sur cette voiture, sur la T-Bird en général, c'est la taille de la voiture. Il faut savoir que dans les années 60-70, les Américains adoraient les voitures qui dépassaient les 6 mètres de long. Celle-ci en fait partie. Et on est vraiment sur l'excellence dans ce domaine. Et la T-Bird en fait une voiture mythique grâce à sa taille. Hanson a fait une très belle voiture, très belle réplique. Même si on peut constater que 20 ans après, on voit que la peinture commence un petit peu à cloquer sur la porte.
Alors j'espère. Bon, c'est un peu la maladie de ces modèles qui ont plus de 20 ans, mais bon, moi ça me fout mal au cœur à chaque fois de voir tout ça. Je déteste ça. Alors, on va reprendre donc. Sur le latéral, quand on prend la voiture, déjà je suis obligé de reculer parce qu'elle est très longue. Ce qui me fait aimer cette voiture déjà, c'est que la ligne est très bien découpée grâce à cette baguette chromée sur toute la longueur qui divise la ligne de la voiture entre le pavillon et la ligne pour bien la mettre en valeur. Et ça en dit long sur la longueur de... Moi, je me rappelle à l'époque quand j'avais pris mes cours de carrosserie, quand j'étais en carrosserie, parce que j'ai commencé comme carrossier réparateur, on m'a toujours dit, on regarde la taille de la voiture par rapport aux tailles du toit, à la taille du toit. Ça en dit long. Et là, on se rend compte qu'on a un petit hardtop pour une longue voiture. Donc cette baguette chromée qui fait toute la longueur de la voiture, juste sur le sommet de l'aile, est très reconnaissable sur ce genre de modèle, ainsi que les petites ouïes qu'on a là sur la portière, les petites ouïes chromées, qui sont typiques de cette voiture. Également, détail que j'adore sur cette voiture, c'est le fender skirt, ou la jupe d'aile. C'est un accessoire que j'adore sur ces voitures. Ça abaisse le look de la voiture, c'est splendide. Présent le logo T-Bird, Thunderbird, sur le côté, serrure, poignée, le petit rétroviseur, le déflecteur qui ne s'ouvre pas, malheureusement, mais qui est présent. La portière s'ouvre sur un intérieur rouge du plus bel effet. Sur le panneau de porte, on a la ligne chromée et 2-3 petits accessoires chromés également à ce niveau-là. Très joli. Et donc là, on est sur l'intérieur typique des US de ces années-là, des années 60, à savoir une profusion de chrome, un large volant, une console centrale énorme. Alors les sièges sont souples, mais ne basculent pas en avant. Et c'est très joli. Donc on est sur un hardtop, c'est-à-dire une fenêtre et une petite custode, en position ouverte sur ce modèle. Le logo T-Bird Thunderbird est représenté sur son latéral. Côté passager, donc, on a tout l'espace du monde côté passager. Limite, on peut accéder à la banquette arrière sans avoir besoin de soulever le siège. Là également, c'est là qu'on se rend compte que le chrome côté passager est omniprésent. Ça rendait les voitures vivantes à l'époque. Maintenant, on ne sait plus faire tout ça. Maintenant, c'est que du plastique, limite bas de gamme. Et on vend ça une fortune en nous disant que ce sont les voitures modernes. Ok. L'avant de cette voiture, typique avec son double optique et sa grosse calandre chromée, son gros pare-choc chromé. Alors là, on est vraiment sur du Hanson, donc on n'a pas, on va dire, trop de détails au niveau de la calandre. Il n'y a rien d'ajouré, il n'y a rien de mis en valeur là-dessus. On a juste un gros chrome bien présent également, avec les clignotants de chaque côté.
clignotants de chaque côté qui ne sont pas peints, ce sont des petits plastiques orange de chaque côté. La grosse baguette chromée sur le capot, présente. Le logo Thunderbird. Le chrome également sur la prise d'air de capot. Et un semblant de moteur. Alors là, on ne le voit pas très bien, on le voit plus dans le reflet du capot. Le filtre à air, il est bleu ciel. C'est le seul accessoire de couleur qu'il y a sous ce capot. Là, on voit mieux la couleur dans le reflet, parce que là, avec le flash, on voit pas très bien. Vous voyez, ça fait blanc. Il faudrait que je le masque, voilà. Là, on voit bien la couleur. À condition que j'arrête de bouger pour bien vous donner l'angle. Voilà. Donc le capot, tout lisse, pas de détails, pas de fioritures, de grosses charnières, un bloc moteur presque présent. Les chromes autour du pare-brise sont également présents, puisque nous sommes dans comment on appelle ça? Pas la surcharge, mais dans le chromé, dans l'excessivement chromé de ces voitures de ces années-là. Donc, on a ce qu'il faut. Les essuie-glaces sont également présents. L'arrière, avec les feux ronds et le haut des ailes taillés comme des avions, taillés comme des ailes d'avion, avec le chrome, sont très belles. Le gros pare-choc avec la plaque et pas trop mal réalisé. On est sur du jouet, hein, faut pas non plus le cacher. Hanson n'a jamais été une marque de luxe, faut pas l'oublier. Mais en tout cas, on a le détail intéressant d'un coffre qui s'ouvre sur un coffre rouge également, et la roue de secours cachée dans son cache chromé. Donc là également, comme on voit, hein, le coffre, c'est lisse, c'est plat. On se croirait sur du tuning, vous savez, où on met les mecs avec leur tuning, là, ils mettent les miroirs pour bien refléter l'intérieur du coffre. On se croirait là-dedans. Mais bon, en tout cas, le coffre, la ligne du coffre qui reprend sur les phares, sur les feux arrière, est bien présente. Le logo Thunderbird également présent. Et on a une très jolie voiture. En dessous, ça donne ça. Pas de gros détails. Une direction reliée au volant. Un semblant de train avant, un semblant de carter moteur, un semblant de boîte de vitesse. Un arbre de transmission directement moulé sur le châssis. Un essieu arrière rigide. Pont arrière, suspension, tout moulé en une seule fois. Le réservoir, sortie d'échappement. Voilà, il n'y a pas de fioriture. On a du basique, mais c'est pas grave. Pour le prix, je vais vous dire, on a quand même une belle voiture présente. On aurait peut-être aimé, dans ces cas-là, on prend un modèle au-dessus, niveau prix. Mais sinon, on a quand même une voiture qui est réussie dans l'ensemble. Les enjoliveurs, bien chromés avec les flancs blancs. Proportionnellement, la voiture est très réussie. La taille des pneus est bien présente et bien représentée par rapport à la grosse taille de la voiture. Et ça en fait une belle voiture pour du 1.18.
Moi, j'adore, c'est une voiture à avoir dans une collection, et si vous ne l'avez pas, moi, je vous la conseille, honnêtement. Et j'ai pas cherché, je peux pas vous dire à combien elle tourne actuellement, mais en tout cas, on la trouve facilement. Je suppose. Bref. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse détailler cet engin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou ceux qui l'ont été, à vous abonner ou vous réabonner. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.